Donc on va se séparer en deux groupes dès maintenant et puis on va préparer les questions. D'accord. Élu. Les adhésions, des artistes, voilà. Donc il y a 8 salariés. Mais alors qu'est-ce qu'il ferait d'après toi? Alors, Café Curial, c'est ça. Donc, pour le directeur, on lui demande de se présenter, son rôle, de qui vient l'idée, date de création, est-ce que c'est une association, et si c'est une association, quels sont ses objectifs? En ce qui concerne le café Zoïde, hein, voilà, qui accueille des familles et des enfants en semaine et ados sur le week-end. Là, nous souhaiterions également leur demander leur motivation, les conseils qu'ils peuvent nous donner avec notre projet. Est-ce qu'il y a des engagements entre les associations et le café Curial? Comment ça évolue? On aimerait savoir aussi leurs souhaits et leurs regrets. Et aussi, surtout, qu'est-ce qui est important, c'est comment les usagers ont-ils eu la connaissance de cet endroit. Au niveau du café Zoïde, de demander s'il y avait un centre social à proximité ou s'il se substituait à un centre social éventuellement. Et puis si la mixité sociale et ethnique permettait de mieux se connaître et de mieux se côtoyer au sein du quartier. Mesdames, Messieurs, notre train TER Picardie arrive en gare de Paris-Nord. Le Curial Café, c'est un café associatif dans lequel nous accueillons des associations ou des groupes d'habitants qui, à un moment donné, souhaitent organiser des animations, tout simplement. Des animations à destination de la population locale. Donc ça passe des cafés-débats aux projections vidéo. Et comme on peut le voir aujourd'hui, il y a le dispositif, l'initiative Cuisine du Monde, qui toutes les 2 semaines accueille une association qui propose aux habitants, aux structures du quartier de venir manger un repas issu d'un pays du monde. Notre association Cuisiniers du Monde regroupe en fait des cuisiniers qui sont d'origine étrangère et qui enseignent les plats familiaux, la cuisine familiale de tous les jours à un public parisien. Donc des lieux comme ça, pour des associations comme nous, c'est très très intéressant parce qu'on est accueillis, parce que en plus ça draine du monde du quartier, donc l'implantation c'est pile poil dans ce qu'on cherche. Le centre d'animation Curial, comme vous le voyez, il se trouve en plein cœur d'une cité d'environ 4000 habitants. Donc c'est une cité qui est classée en politique de la ville. Et notre objectif, nous, c'est d'offrir à la population des activités de loisirs culturels. Dans ce centre, il y a différents espaces assez spécifiques. Une salle de spectacle de 300 places, un studio d'enregistrement, dans lequel bien sûr on accueille des groupes musicaux, une salle de répétition et une antenne jeune juste à côté. L'idée, c'est de se dire, on a un lieu que les associations et les habitants peuvent s'approprier pour proposer quelque chose, simplement. Moi j'ai 2 choses à vous proposer, donc le centre culturel, social et culturel, d'accord, Cambrai, et à 100 mètres d'ici, la régie quartier. On est Espace 19, donc c'est une structure associative qui regroupe 3 centres sociaux, un pôle social, un espace public numérique et un pôle santé. C'est pas notre rôle finalement,
en soi de créer un café associatif. Par contre, c'est notre rôle d'aider les habitants à répondre à leurs initiatives, donc les accompagner dans leurs projets. Donc ça doit venir des habitants, ça ne doit pas venir des professionnels. Après, ce qu'il faut savoir derrière un café associatif, ce qui est important, c'est la mobilisation des habitants qu'il va y avoir derrière. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se dire on est 3-4, on voudrait bien un café associatif. Il faut vraiment fédérer autour de vous de ce projet et puis accompagner et le suivre. Après, normalement, il y a des financeurs qui vous soutiennent. Il y a notamment la ville, le département, la région, il y a plein de choses. Voilà. Et le café associatif, ne va pas concurrencer un tabac ou un café qui existe déjà. C'est autre chose, c'est notre clientèle, etc. De la bourse, je crois, je ne sais pas trop mais c'est tout nouveau là aussi. Sincèrement, je fais la partie. J'essaye de mettre au point des marionnettes. Et bon, comme je ne suis pas marionnettiste, vous en doutez, c'est pas facile. Hein. Ce sont des marionnettes à fil et j'aimerais qu'elles soient manipulables par des enfants. Il y a beaucoup de papier qu'on jette ici dans le métro. J'aimerais bien le récupérer pour faire du papier mâché. Il y a des enfants qui viennent du 19e, il y a des enfants qui viennent de l'autre bout de Paris. Régulièrement, il y a des enfants qui déménagent, il y a des enfants qui reviennent. Il y a des enfants qui viennent de plus loin aussi, de banlieue, qui ont entendu parler, donc qui viennent régulièrement aussi. Je suis la présidente du Café Zoïde. Café Zoïde est une association et je suis présidente de cette association. Je suis aussi celle qui a eu l'idée. L'idée du café des enfants en fait, est venue quand j'avais 12 ans. Les cafés, c'était ce dont je rêvais, ce dont j'avais envie. Et je disais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de café pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à la population? Les cafés des enfants, c'est comme les cafés des adultes, ça veut dire qu'ils sont différents. Donc on apporte déjà cette différence. Mais on apporte quelque chose, les cafés en général, pas forcément les cafés pour les enfants, on apporte une chose essentielle, deux choses essentielles, l'hospitalité et la liberté. Ici, un enfant, s'il a envie de faire plutôt du toboggan que plutôt de l'éveil musical ou plutôt de la corde ou plutôt du théâtre, il fait ce qu'il veut. On estime qu'il est assez grand et assez compétent et assez sensé. On lui fait confiance, c'est une personne de décider ce qui est bon pour lui. Quels sont les horaires et les journées d'ouverture? On ouvre du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Donc les jours où on a le plus de personnes, c'est le samedi et le dimanche. Pour les tarifs, il y a une participation demandée à l'enfant. Chaque jour qui vient, l'enfant doit prendre un PAF. Un PAF, ça veut dire participation aux frais. Le PAF, il est à combien? 2 €. Il est à 2 €. Et sinon, il est à quel tarif? À 1,50 €. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme PAF? En échange d'un service ou... Les PAF non monétaires. Voilà, les PAF non monétaires. Par exemple, aujourd'hui, Sadio est allé aider à chercher des glaces et donc elle a un PAF non monétaire. Alors, est-ce qu'il y a de la mixité sociale au Café Zoïde? Tu sais ce que c'est, toi, Sadio, de la mixité sociale? Non. Bon, est-ce que par exemple, il y a des hommes et des femmes? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des grands et des petits? Oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a des noirs et des blancs? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu handicapés et des gens qui ne sont pas handicapés? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous et des gens qui ont beaucoup de sous? Oui. Est-ce qu'il y a des adolescents? Ouais. Ben oui. Alors, donc en fait, la mixité, elle est comme ça.
Il faut savoir que nous, on a décidé de ne pas grossir de plus de 9 salariés. C'est vraiment un choix d'économie sociale et solidaire. Parce qu'on est dans les... C'est de dire qu'il faut qu'on soit encore près de ce qu'on fait. Comment on vit? Alors à peu près, il faut savoir à peu près 30% d'autofinancement, 30% de contrats aidés, 30% c'est fondations publiques qui sont les plus importantes et après les fondations privées. En vous entendant parler, j'ai une chanson qui m'est venue à la tête d'Enrico Macias. Donnez, oui, donnez. Donnez, oui, donnez. Parce que vous donnez de votre temps, vous donnez de votre personne et vous donnez de votre cœur. C'est une découverte, c'est une curiosité. Et je On trouve découvre que ça, énormément de choses. ça pourrait être bien ça pour les enfants, pour les mamans, les enfants. C'est un lieu exceptionnel, hein, empreint de liberté. Chacun apprend de l'autre. Chacun gère son temps. Il n'y a pas de contraintes. Les mamans avaient l'air très satisfaites, les enfants aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chahut. Les enfants étaient tous occupés, ils avaient l'air très intéressés par ce qu'ils faisaient, parce que je pense que c'est eux qui choisissaient ce qu'ils faisaient, qu'on ne leur imposait pas. Le Café Curial, il faut considérer qu'on est arrivé à un horaire un petit peu trop tard, si bien qu'il y avait déjà d'autres personnes, ces personnes avaient également leur horaire, donc on a eu peu de possibilités d'échange avec les personnes qui étaient présentes. Et par contre, l'équipement, c'est un rêve, quoi. Quand on voit la salle de danse, la salle de spectacle, la salle de batterie, salle de musique, salle d'informatique, rien qu'en ouvrant la porte, on en prend plein les yeux. La scène, c'est l'idéal pour Étourdi, pour pouvoir justement faire des spectacles et faire de la danse, et pour les représentations. Et une chose positive chez eux, c'est que la salle était prêtée pour les associations théâtrales ou danse ou autres, en échange de leur première représentation chez eux. Donc ça c'est bien. Moi j'ai trouvé que c'était une journée extrêmement riche, une journée passionnante, je dirais vraiment passionnante dans sa diversité. J'ai envie de dire merci, je le dis tout à l'heure, mais merci à Carmen, merci pour l'initiative, ça a été une initiative merveilleuse parce que j'ai trouvé que ça avait permis de fédérer le groupe autour d'une réflexion.